Emmanuel Macron figure dans la dystopie, le roman là où nous allons. Mais le décalage du temps, nous sommes dans un futur très lointain, a entraîné quelque chose qui pourrait vous surprendre, c'est qu'on ne sait plus grand-chose sur cet Emmanuel Macron. Page 213, un peu de lecture de cette 30e partie, le Emmanuel Macron exit en question. Emmanuel Macron fut surnommé le miraculé du Covid, non à cause de contamination grave. À chaque annonce de sa positivité, il réapparaissait une semaine plus tard en pleine forme, le regard shooté comme un vainqueur du Tour de France. Alors qu'il ne parvenait pas à se dépêtrer des plus longues manifestations de l'histoire débutées sous le sourire narquois des installés, un petit peuple défilant en gilets jaunes, s'attribuant même ce nom ridicule aux revendications incohérentes comme la baisse du prix de l'essence dans une époque où la voie écologique était considérée nécessaire pour tous, mais naturellement toujours repoussée, et pourtant parvenant chaque samedi à grossir ses rangs en aimantant tous les mécontentements. Il existait des week-ends de repos en France pour les travailleurs. Plus d'un an que ce cirque durait quand le virus est enfin arrivé dans l'Hexagone. Et ce fut le début de la grande histoire d'Emmanuel Macron, parvenant à imposer des mesures qu'un gouvernement d'extrême droite n'aurait même pas osé proposer, n'hésitant pas à affirmer haut et fort sa volonté d'emmerder ceux qui refusaient le vaccin, dont les réelles conséquences ne furent jamais connues suite à la quasi-interdiction d'inscrire Covid suite à la quasi-interdiction d'inscrire Covid en cause de décès de toute personne vaccinée. Le malade souffrait d'une autre pathologie et il n'a pas apporté la preuve d'être mort du Covid. Emmanuel Macron est arrivé en politique dans les valises d'un président de gauche, nous supposons Claude François Hollande. Une gauche déjà très à droite au point qu'un homme manifestement en mission commandé par les milliardaires, parachuté de chez Rothschild, entre parenthèses, haut du pavé de la finance selon toute vraisemblance. Fin de parenthèse, ne dépareille pas. Son premier surnom, un Fabius jeune et chevelu, si ce Fabius a disparu, nous pouvons néanmoins imaginer une lente dérive du Parti socialiste, et il succéda à CFDH à l'Élysée, après avoir emmené dans son micro-parti une majorité des troupes PS, ceux qui éprouvaient des réticences à se prétendre de droite, aucun état d'âme, mais vis-à-vis de leurs électeurs auxquels ils se présentaient depuis le début de leur carrière comme un rempart contre la droite pour obtenir leur voix. Et naturellement, ils furent rejoints par les opportunistes de droite, entre parenthèses presque un pléonasme, pour lesquels Macron était un leader naturel, et il fut facilement réélu. C'est là que Thomas eut sa formule, la présidentielle confisquée par les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche, et le président sortant se prétend le rempart en masquant son t-shirt d'extrême oligarchie. Fin de citation. Il fut facilement réélu, mais à cette période, la Constitution limitait le règne à 2 mandats consécutifs. Malgré une popularité en dents de scie, il put imposer l'un de ses anciens premiers ministres comme successeur, et toutes les indiscrétions témoignaient de son accord d'être une potiche, nommant à Matignon l'homme qui conserverait ainsi le pouvoir. Si on comprend, en la considérant ridicule, la suppression de la liste des locataires de l'Élysée des Valéry Giscard et François Mitterrand pour étendre le règne de Jacques Chirac, la décision d'évacuer Emmanuel Macron fit d'abord sourire et même rire. Un jour, l'un de nos ancêtres découvrait la nouvelle version de sa fiche officielle. Enfant, il lassait ses camarades en répétant « Plus tard, je serai président ». Adulte, il lassait les intervieweurs et les membres du parti en ressassant son envie, son vœu de jeunesse. Il se voulait l'héritier de Jacques Chirac d'Estaing, mais n'arrivait pas à sa cheville. Oui, on parle de Jacques Chirac d'Estaing dans le futur. Il tenta bien d'être candidat lors de grandes primaires ouvertes
droite, mais n'arriva en tête que dans un seul bureau de vote du pays. On peut même affirmer qu'il s'agissait d'une farce de la petite bourgade de Montcuq dans le département du Dordogne, toujours en quête d'opportunités pour se faire remarquer. Montcuq, c'est du poulet, les poils de Montcuq, Montcuq troublant, l'arrêt de Montcuq, 3 petits points. Cette fois, la commune du Rire avait plébiscité le maire de Meaux, certes avec l'excuse, la conscience que leur initiative ne changerait rien au niveau national. Monsieur Macron fut effectivement maire de Meaux, chef-lieu de canton à l'est de Paris, dont les habitants étaient appelés les Meldois. Ce qui permit à la Figue du Midi, dont on soupçonne la correspondante locale d'avoir soufflé l'idée de quasi-sketch dans l'oreille du maire, de réussir le succulent titre « Le triomphe du Meldois à Paris ». Immédiatement après avoir lu ces incongruités, notre aïeul, intrigué, vérifiait le caractère éphémère humoristique de cette fiche. Le 1er avril venait tout juste d'être égrené, qu'il s'imagina revenu le droit aux grosses blagues de ce jour-là. Il se connectait sur le site de l'Élysée pour y découvrir l'absence d'Emmanuel Macron, remplacé par Jean-François Copé. Il n'avait aucun souvenir de ce nom. Toujours sceptique, il consultait des vidéos et découvrait le grand, par la taille, JFC. Un problème d'ombre témoignait d'une falsification à la va-vite. Il serait rectifié dans les semaines suivantes. Le remplaçant avait bien 30 cm de plus que l'éjecté. D'autres documents durent subir une 3e couche de falsification, ceux où un interlocuteur regardait la poitrine du consacré en lui causant ou le promu les yeux 30 cm au-dessus de lui. Notre aïeul se souvenait de la célèbre gifle reçue par le président Macron. Entre guillemets, la circonstance s'est perdue. Elle semble avoir constitué un problème insoluble pour les informaticiens, car à son premier accès, il découvrait une gifle de la poitrine, puis du cou, puis la main partait en direction de la poitrine et par un geste incroyable de contorsionniste, parvenait dans la tronche de JFC. Le document fut supprimé. JFC n'était de toute manière pas homme à avoir reçu une gifle. Voilà, c'était un extrait, c'est-à-dire un peu plus de 2 pages, 213, 214 et le début de la 215 de cette dystopie qui vous parle également, mais avec un regard décalé, de notre président actuel.